Bonjour, Alexandre Tessier de Prograin. Je suis ici à Saint-Césaire en compagnie de Laurent Rochat de ferme Bertrand Rochat. Laurent est avec moi aujourd'hui pour venir nous expliquer les points clés pour réussir un nettoyage de batteuse dans le soya. Donc Laurent, par quoi qu'on commence pour bien débuter notre nettoyage? Pour commencer, on va commencer par ouvrir le toit de la batteuse pour pouvoir rentrer dans la benne pour souffler les grains indésirables et ouvrir le tuyau aussi pour faire un bon nettoyage. Par la suite, nous allons aller après au feeder de la batteuse. Deuxième étape, on va souffler le feeder de la batteuse. On va enlever les grains indésirables, puis on va ouvrir une trappe qui est en arrière du feeder pour justement que les graines puissent tomber par terre. Puis après, on souffle en dessous des chaînes. Pour continuer la deuxième étape, on nettoie tout ce qui est en avant des passes de la batteuse. Avant de continuer la troisième étape, on va recommander aux gens, pour toutes les prochaines étapes, de bien porter les équipements de protection individuels. Les deux plus importants, je dirais, sont les lunettes et aussi un masque respiratoire pour être certain de ne pas qu'il y ait de la poussière dans nos poumons. Donc, on est rendu à la troisième étape. Laurent, parle-nous le processus de celle-ci. Oui, celle-ci va constituer à ouvrir le panneau. Pour en arrière du panneau, ouvrir une petite trappe qui donne dans la benne de la batteuse pour enlever les mauvaises graines. Fait qu'on ouvre la petite trappe. Ce qui coule d'ici, c'est vraiment le surplus de la vis de vidange qu'on veut enlever pour bien nettoyer. OK, on enlève le surplus avec les mains là, parce que rien qu'avec le vent, il va manquer un petit peu. Par la suite, on va aller ouvrir les trappes de vis de nettoyage qui amènent le grain à la trémie. Donc, la prochaine étape va être le nettoyage de la benne. Je vois que c'est quand même une bonne hauteur. Je ne serai pas trop sur les hauteurs, que je vais te laisser monter et aller nous montrer ça. Parfait, chacun son métier. Parfait. Là, on va ouvrir les trappes d'élévateur de retour et l'élévateur de grains propres. Bon, on est rendu dans la cabine de la batteuse. Est-ce que c'est déjà le moment de retourner battre du soya? Ben non, il y a encore une étape à faire, c'est de partir la batteuse pour être sûr que tous les grains soient tombés. Le premier panneau que j'ai ouvert, c'est surtout vider la trappe à roche et ensuite aller un petit peu plus loin vider en avant des passes. Maintenant, dernier coup de souffleur avant de tout refermer les trappes. On a fini les principales étapes de nettoyage de la batteuse. On va être maintenant prêt à aller au champ. Il va rester deux principales étapes à faire rendu au champ. Est-ce que tu veux nous expliquer ces deux étapes? Oui. La première va être de passer un coup de souffleur dans la table à soya pour enlever les principaux grains désirables. Et par la suite, ça va être de vidanger la vis de la batteuse. Puis normalement, qu'est-ce qu'on suggère? C'est de faire à peu près 100 pieds dans le champ, d'être capable de battre un petit peu de soya pour avoir assez de quantité pour bien vider exact. La vis de décharge. Exact. C'est ce qu'on fait à la ferme. On va faire 100 pieds, on va vidanger, on va refaire un autre 100 pieds et on va revidanger
Et après, nous allons avoir une batteuse propre pour faire du vin épicé. Merci Laurent pour ces belles explications-là. Je pense que finalement, c'était pas si pire que ça, un nettoyage. On peut s'en sauver en peut-être en 1 heure, 2 heures, qu'on est capable de faire un très beau nettoyage pour être capable de passer entre un champ de soya OGM vers un champ de soya IP. Avec la vidéo aujourd'hui, on voulait vous expliquer que ça pouvait être simple. Laurent l'a super bien expliqué et je vais vous souhaiter à tous bonne récolte.